بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Quatrième partie du livre du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut du vers sur lui, de Cheikh Tahar Badawi. Sa mère était Amina, fille de Wahb, fils de Abd al-Uzza, de la tribu de Zohra, et son père était Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd Manaf. Son père mourut pendant que le prophète était encore au sein de sa mère. Que Dieu agrée leur âme et embellit leur demeure au paradis. La mère du prophète raconte que quand elle le portait dans son sein et qu'au bout de 9 mois, le temps de sa délivrance approchait, elle vit dans un songe, comme le rapporte le célèbre Tabari dans sa chronique traditionnelle, un ange descend du ciel qui lui dit « Celui que tu portes dans ton sein est le plus grand de tous les hommes et le plus noble de toutes les créatures. Quand tu en seras délivré, donne-lui le nom de Mohammed et prononce ces mots. J'ai recours pour lui au Dieu unique contre la mauvaise influence de tout envie. » Elle fit part de ce songe à son grand-père Abd al-Muttalib. Ensuite, dans la nuit où notre vénéré prophète vint au monde, sa mère regarda et vit qu'il jaillissait de lui une lumière rayonnant jusque vers la Syrie. Et elle vit tous les palais de ce pays, et la lumière sortant de lui rayonnait aussi vers le ciel et atteignait les étoiles. Le lendemain, elle fit appeler Abd al-Muttalib et lui raconta ce qu'elle avait vu. Abd al-Muttalib donna à l'enfant le nom de Mohammed et pour lequel il reporta l'affection qu'il avait pour son fils Abdullah. Et lorsqu'on posa à ce sage grand-père la question de savoir comment il eut l'ingénieuse idée de nommer ainsi son petit-fils, il répondit avec assurance et espoir, afin qu'il soit bien considéré aussi bien par les humains que les créatures célestes et qu'il bénéficie surtout de l'agrément du Seigneur. À signaler qu'à l'époque, ce nom n'était pas très courant chez les Arabes, mais le destin en avait décidé ainsi et notre Seigneur, par sa miséricorde, consigna cette appellation vertueuse dans ses livres révélés, notamment la Torah et l'Évangile. D'autres événements surnaturels qui nécessitent de vaste développement succédèrent le jour même à la naissance du prophète. Une autre tradition rapporte qu'au moment de la naissance du prophète, toutes les idoles qui se trouvaient dans la ville de la Mecque et dans le temple de la Kaaba furent renversées et tombèrent sur leur face. Le feu des mages de tous les Pyrrhées, dans l'Arabie et dans la Perse, s'éteignit cette nuit-là, et autres événements encore. Cette naissance ne saurait être par conséquent dépourvue de caractère miraculeux, en dépit de ce que pensent certains intellectuels de source occidentale ou de type orientaliste, eu égard aux événements prodigieux qui se produisirent le jour même de cette noble naissance depuis les visions lumineuses et angéliques de sa mère, qu'il fut encore fœtus dans son ventre, jusqu'à la prospérité couvrant de son tapis verdoyant la nature entière, et mettant ainsi fin aux années de disette et de sécheresse connues amèrement par toute la péninsule arabique. Notre poète chevalier de la rhétorique, l'imam al-Busayri, que Dieu agrée son âme, étale dans sa bourda ou la panégyrique du prophète de ces événements dont le déroulement simultané ne saurait nullement être le fruit du hasard ou de simples coïncidences. Il dit en effet dans la partie inhérente à la nativité du prophète, salut divin sur lui, les circonstances mêmes de sa naissance témoignent de sa haute ascendance. Quel glorieux début et quelle glorieuse fin furent les siens. Ce fut le jour où les Persans tirèrent comme un présage l'annonce des malheurs et des châtiments qui allaient s'abattre sur eux. La nuit, le pavillon du palais de Corrèze fondut, préfigurant la dispersion de sa dynastie. Le feu éteignit sa flamme par suite de ses regrets et de tristesse. Le fleuve oublia sa source. La cité de Sawa s'affligea de la perte de son lac et celui qui y venait, étancher sa soif, dut rebrousser chemin, fort irrité. Ce fut comme si
de chagrin, le feu avait pris l'humidité de l'eau pour s'éteindre et celui-ci l'ardeur du feu pour s'évaporer. Les djinns, créatures en feu, poussèrent des cris et les lumières brillèrent et la vérité se manifesta ainsi par signe et par parole. Ils étaient comme aveugles et sourds. L'annonce de la bonne nouvelle de la naissance du prophète ne fut pas entendue, pas plus que ne fut aperçu le signal lumineux de l'avertissement. Et ce après avoir été informés par leurs devins que leur tortueuse religion allait s'écrouler. Vu des flammes tomber à l'horizon et leur idole par terre, aussi bien les démons mis en déroute s'éloignèrent-ils en vitesse les uns derrière les autres de la voie de la révélation. Dans leur fuite, ils ressemblaient aux guerriers d'Abraham ou encore à cette armée contre laquelle, de ses deux mains, le prophète lança du gravier. Allusion faite à la première bataille de Badr de l'an 2 de l'Hégire, sous l'égide du prophète, salut divin sur lui, et soutenu par les Ansar, citoyens de Médine, et Al-Muhajirin, Mécois, immigrés à Médine contre les Qurayshites, et soldé par l'éclatante victoire de l'islam sur l'idolâtrie. J'ai effectué, après glorification du Seigneur et rappelant celui de Jonas, s'élançant des entrailles du poisson qu'il avait englouti. Son grand-père, Abdul Muttalib, le prit à sa charge et lui assura, selon la coutume arabe d'alors, une nourrice de la tribu de Saad ibn Bakr. Cette nourrice est connue sous le nom de Halima bint Abu Du'ayb. Le pays de la tribu saadite subissait une dure période de sécheresse avant la prise en charge du bébé. Mais dès que Halima lui donna son sein, la végétation repoussa et les troupeaux reprirent du poids et la misère s'en alla à jamais. Troisièmement, ses nourrices, salut divin sur lui. Ses nourrices ont été 8 et même plus. La première, sa mère Amina. Ensuite, ce fut Tuliyah al-Aslamiyya, la servante de son oncle Abu Lahab, qu'il avait affranchie quand elle lui annonçait la bonne nouvelle de sa naissance quelques jours avant l'arrivée de Halima. Et Khawla fi al-Munzit et Ayman et une autre femme, Sa'diya, autre que Halima, et 3 autres femmes d'Awatiq. La plus importante de ces nourrices était Halima, fille de Al-Zuwayb Sa'diya. Les Arabes avaient l'habitude, lorsque leur femme met au monde un enfant, de lui procurer une nourrice qui ne soit pas de leur tribu, espérant qu'il pourrait devenir plus fort et plus intelligent. À cette époque, il y avait des femmes, des Beni Saad, qui sont venues à la Mecque pour chercher des nourrissons, parmi lesquels figurait Halima Sa'diya. Et l'année était très stérile. Chacune des femmes eut un nourrisson, excepté Halima, qui avait quitté son pays avec son époux, Al-Harth, fils de Abdul Ziya. Elle avait un bébé que nourrissaient les femmes de Beni Saad, qui cherchaient elles aussi des nourrissons. Elle disait avec amertume, l'année était stérile, elle ne nous a rien épargné. Alors je suis parti, montant sur une ânesse blanche que je possédais avec de vieilles chamelles, plus affamées que jamais. Nous ne pouvions pas dormir pendant la nuit à cause de notre bébé qui pleurait toujours, parce qu'il avait faim, alors que je n'avais rien dans mes mamelles pour l'allaiter, et rien chez les chamelles pour le nourrir. Cependant, nous avions grand espoir que le bon Dieu va nous secourir. Je me suis rendu de ce long voyage sur le dos de mon ânesse et nous sommes arrivés enfin à la Mecque, en quête des nourrissons. L'émissaire de Dieu, salut divin sur lui, fut proposé à toutes les femmes, lesquelles le refusèrent toutes quand on leur disait qu'il était orphelin. Car nous espérions la récompense du père du nourrisson, n'espérons rien de sa mère ni de son grand-père, pensant qu'il ne pouvait rien nous donner. Toutes les femmes qui m'ont accompagné ont pris des nourrissons, alors que j'ai dit à mon époux, par Dieu, je vais prendre cet orphelin. Mon mari me répondit avec confiance, tu accompliras une bonne action. Certainement, par cette action louable, au profit de cet orphelin, Dieu nous donnera sans tarder sa bénédiction. Je l'ai pris, rien que parce que je n'ai pas eu la chance de m'avoir un autre, et surtout pour sauver la face vis-à-vis de mes collègues nourrices. Lorsque je l'ai emporté sur mes bras, il s'est attaché à mes mamelles et a tété et bu mon lait.
lui et son frère Ludovic. Mes deux bébés se sont désaltérés et endormis, tandis que de nous tous, personne ne s'endormit auparavant. Mon mari, en allant voir notre chamelle, il en constata une métamorphose d'une manière inouïe, bien portante, et ses mamelles pleines de lait. Après, nous avons passé une bonne nuit. Le matin, mon mari m'a dit, « Tu sais, Halima, par Dieu, j'ai ressenti un bon augure. » Je lui ai dit, « Par Dieu, je l'espère bien. » Ensuite, je montai mon ânesse et nous fîmes partie, cœur plein d'allégresse, emportant le bébé avec nous et devançant toutes mes compagnes qui me suppliaient de ralentir notre marche, lesquelles arrivèrent à conclure que le bébé orphelin, délaissé par toutes, abrite des mystères qu'on ne peut hélas comprendre. À l'âge de 2 ans, le bébé est devenu un garçon assez fort. Nous l'avons ramené alors chez sa mère, espérant la convaincre à nous permettre de le garder encore parmi nous pour profiter davantage de la bénédiction que sa présence nous a procurée. Sur notre insistance, sa noble mère Amina nous permit de le ramener une nouvelle fois chez nous. À suivre prochainement.